Pour la retraite, est-il mieux de placer sur un PER, plan épargne retraite, ou une assurance vie? Merci pour ta réponse en vidéo. Alors bien évidemment, les deux ont un objectif différent. Le PER, c'est clairement pour avoir une rente quand on est à la retraite. Donc on place de l'argent qui est bloqué et qui se débloque soit en totalité, soit partiellement, c'est-à-dire qu'on a une rente au niveau de la retraite. Donc le PER vise à préparer la retraite et à avoir un complément de revenu. Le fonctionnement du PER, c'est comme une assurance vie, mais qui est bloquée et qui permet aussi une défiscalisation, puisque tout l'argent qu'on met sur le PER vient en déduction des salaires que l'on touche annuellement. Donc ça permet de réduire les impôts. Par contre, c'est simplement un déplacement d'impôt, puisque dès qu'on va retoucher cet argent à la retraite, eh bien, ça sera réintégré dans les revenus. Je ne sais pas si je suis clair. Si vous avez besoin d'autres informations par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. Donc, vous avez compris qu'au niveau du PER, c'est totalement bloqué. Alors, sauf éléments exceptionnels, peut-être mariage, achat de la résidence principale, etc. Au niveau de l'assurance vie, c'est tout l'inverse. C'est liquide, il y a la possibilité d'utiliser cet argent, et l'assurance vie, c'est plutôt avec un objectif de succession, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est à la retraite et que l'on n'est plus de ce monde, eh bien ça permet d'avoir des avantages fiscaux, notamment pour la descendance et les héritiers, puisque c'est défiscalisé. En tout cas, le montant mis dans les assurances vie sont défiscalisés jusqu'à 152 500 euros de mémoire pour chaque personne identifiée. Donc, deux choses totalement différentes. L'un, c'est plus succession, assurance vie. L'autre, c'est plus préparation de la retraite, plan épargne retraite.